Lil Teddy. Il vit en Antarctique et il baigne dans le monde de la musique depuis qu'il est tout petit. Ce qui paraît, ces ours en tournée, donc là pendant la prochaine Curling Ball. On devait chercher à créer une fausse information inspirée d'une vraie information qui s'est réellement passée. C'est un événement de curling où un artiste problématique, on va dire, a fait un show en pleine mi-temps. Il est problématique parce que j'emmène des ours polaires dans un endroit... Vous apparaissez avec des ours polaires qui semblent être un peu votre ligne rouge d'édition. Le truc, c'est que c'est tourné dans un désert à peu près 40 degrés, quelque chose comme ça. Et en gros, à partir de ça, en s'inspirant de 2 médias existants et en pas les parodiant, mais en s'inspirant, transmettre cette information. On a imité Quelle Époque et aussi Tataki. Sorry guy. Alors Tataki, en 3 mots, court, jeune et humour. 10 ans après, les gens sont restés très nostalgiques et ils ont ressorti toutes les fois où il a saccagé la discographie de Justin Bieber. Mais comment on peut chanter aussi mal? Le truc que je trouve cool avec Tataki, c'est que du coup, justement, ça va vite. Donc on s'ennuie pas et en même temps, l'information a le temps de rentrer un peu sur notre cerveau. En fait, c'est une information qui laisse pas trop place à la réflexion. Genre, il faut forcément que ça enchaîne et que les informations elles soient percutantes, à défaut qu'elles soient réelles ou vérifiées. Croire que être nul, ce n'est pas grave. Si t'es nul, tu peux quand même réussir. C'est pas grave si t'es nul. Non, je te jure. Je fais généralement confiance en cette information parce que c'est quand même des vrais médias et j'ai jamais entendu parler de comme quoi il véhiculait de la fausse information. Au moins, on peut un peu s'identifier par rapport à cette version-là. Pour le montage, c'était intéressant d'essayer de trouver un peu les blagues qui allaient faire rigoler ou qui allaient accrocher. Je sais pas vous, mais moi, on m'a jamais appris à l'école que les ours blancs pouvaient vivre dans le désert. Y a pas un petit problème là, il t'a dit? Fallait que ça aille vite, qu'on s'ennuie pas, qu'il y ait plein de choses qui passent. En ce moment, pour lui, c'est vraiment le bad buzz sur les réseaux. On a imité le fait de mettre des effets spéciaux aussi pour vraiment appuyer sur nos propos. Comme son, il y a des mèmes et des sons humoristiques. Amoureux des ours, star du moment qui fait polémique, Lil Teddy. Il vit en Antarctique et il baigne dans le monde de la musique depuis qu'il est tout petit. Justement, le format vertical qui fait que c'est encore plus facile de mettre n'importe quoi. Parce que tout le monde peut faire une vidéo sur le sujet qu'il veut et faire croire que c'est vrai, surtout avec l'IA qui est de plus en plus réaliste. On a travaillé sur l'émission Quelle Époque, qui est faite à la base par Léa Salamé. Donc Quelle Époque, c'est une émission qui passe sur France Télévisions en début de soirée, qui est destinée plutôt à un grand public. Absolument. C'est mais vous faites quoi à l'échelle européenne? J'ai pas compris. On va pas baisser les salaires des Français. On sera jamais concurrentiel. Mais vous n'imaginez pas, Monsieur Clément, à quel point... Et on voit qu'il se coupe beaucoup la parole et qu'il ne se laisse pas forcément parler, que les journalistes sont quand même très expressifs, et qu'on arrive bien à ressentir ce qu'ils pensent et comment ils se positionnent. Enfin, c'est pas tant une recherche de neutralité, c'est important dans des débats comme ça à la télévision qu'il n'y ait pas une recherche de neutralité, surtout quand, là en l'occurrence, c'est un débat avec l'extrême droite, de pas forcément composer avec et de montrer aussi les désaccords. Des millions de Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui sont contraints, c'est pas eux qui sont et forcés mais il y a un peu ça dans le débat, d'utiliser des plateformes chinoises. Quelle Époque, c'est une émission qui est en direct, donc ils alternent beaucoup les plans. Nous, du coup, on a fait du montage et c'était pas en direct. Des années à l'écrire et on dirait que vous crachez sur la musique, l'art en entier. Donc vous sacrifiez des ours polaires, déjà victimes du réchauffement climatique. Je trouve que ce qui a été le plus difficile dans les 3 jours, c'est surtout le montage, où il y a beaucoup de choses à penser. Donc il y avait le public, il y avait tous les fonds verts aussi, parce qu'il y avait beaucoup de jeux de regard. Il faut aussi refaire beaucoup de fois la même scène pour qu'après, au niveau du montage, ça colle bien. Séquence le mec, prise 4. Que ça soit nous dans notre reproduction avec Lil Teddy ou dans l'extrait dans lequel
avec lequel on s'est inspiré. Avec Jordan Bardella, il n'y a pas vraiment de chiffres ou d'informations hyper précises. Mais que là, c'est surtout pour créer un peu la polémique et des trucs qui font réagir. Comme par exemple, avec Lil Teddy, je mange plus de glace depuis 2 mois. Voilà, c'est quelque chose qui fait réagir. On se dit, mais c'est absurde. Et c'est un peu ça aussi dans l'émission. Je pense que ça existe parce que les gens aiment bien ça. D'abord, je tiens à ces ours comme s'ils faisaient partie de ma famille. C'est pas un climat qui va changer cette chose. Et je suis contre le réchauffement climatique. J'ai arrêté de manger de la glace depuis 2 mois déjà. Eh bien, merci. C'était donc Lil Teddy. Et nous allons maintenant passer à la